Salutations, c'est parti comme tous les ans pour mon petit guide d'achat. Enfin petit, il va peut-être être un petit peu gros cette année, au regard de tout ce qui est sorti. L'année dernière ça vous avait beaucoup plu, alors cette année je recommence mais avec une approche encore plus ciblée et peut-être plus speed, enfin qui va un peu plus à l'essentiel. Parce que oui, comme tous les ans, certains d'entre vous sont tiraillés par des dilemmes, souvent entre deux produits, entre deux iPhones. Alors du coup, avec cette petite série de vidéos, je vais tenter de vous aider au mieux, de la manière la plus claire possible. Ça c'est une question qui est souvent revenue en message privé, parce que oui, je lis vos messages privés, même si je peux pas répondre à tous, j'en lis quand même un maximum pour me faire un petit peu une idée sur vos attentes, et clairement, cette question en faisait partie. L'iPhone 12 est officiel, oui, l'iPhone 11 Pro n'est plus vendu aujourd'hui par Apple. Oui. Donc, adieu le 5,8 pouces. Bye bye. Mais il est encore possible de retrouver ce modèle en vente, parce qu'il y a encore du stock au moment où je tourne cette vidéo, et peut-être que vous pourrez le retrouver sur un bon site de reconditionné. Faites attention quand même à ce que vous choisissez, et bien sûr, d'occasion. Surtout en ce moment, certains vont vraiment vouloir changer de modèle. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut trouver un iPhone 11 Pro entre 900 et 1000 € en cherchant bien. Le 12, pour rappel, est commercialisé à partir de 909 € par Apple, en 64 Go de stockage. J'essaie de bien articuler. J'ai du mal aujourd'hui. Donc le 12, 9 en tout cas, aujourd'hui, semble déjà avoir l'avantage du prix. Alors, lequel de ces deux modèles choisir? Première différence, le gabarit. L'iPhone 11 Pro avec son écran de 5,8 pouces est plus petit que l'iPhone 12 qui lui a un écran de 6,1 pouces. Les deux modèles ont un écran OLED, de qualité, d'affichage proche. L'écran du 11 Pro est par contre plus lumineux. Après, la différence de gabarit n'est pas si marquée que ça, parce que oui, le design à bord plat sur les côtés et à bordure plus réduite de l'iPhone 12 font que malgré la taille plus imposante de son écran, eh bien, il n'est pas beaucoup plus grand que l'iPhone 11 Pro. Et oui, c'est surprenant, mais c'est le cas. Donc déjà, le design plus actuel de l'iPhone 12 me pousserait aujourd'hui, personnellement, un peu plus, je pense, à m'intéresser à ce modèle. Continuons sur d'autres points fortement importants, les possibilités côté photo et vidéo. Si on retire le téléobjectif x2 de l'iPhone 11 Pro, il ne lui reste pas grand chose pour se démarquer face à l'iPhone 12, je trouve. Si vous n'avez pas besoin d'un téléobjectif, qui offre, je vous le rappelle, un zoom optique, et peut-être des photos de portrait plus précise, oui, avec un flou d'arrière-plan peut-être mieux découpé, le 12 vous suffira largement. Car oui, vous aurez quand même un zoom numérique sur cet iPhone 12. Et si vous aimez la vidéo, sachez que l'iPhone 12 est le seul de ces deux modèles à pouvoir filmer en Dolby Vision jusqu'à 30 images par seconde. C'est l'une des nouveautés de cette année. Bon, je vais pas tout détailler concernant la photo et la vidéo. Cette vidéo est censée être courte et aller directement à l'essentiel. En gros, pour moi, l'iPhone 11 Pro se débrouille déjà très bien en photo et en vidéo. Il ne devrait clairement pas vous décevoir si vous optez pour ce modèle, rien à dire, mais le 12 offre de nouvelles choses qui sont à mon avis plus qu'intéressantes, notamment en faible luminosité. Ah oui, maintenant que j'y pense, je reviens sur le gabarit, petite parenthèse, l'iPhone 12 a aussi l'avantage du poids et de l'épaisseur, 162 grammes pour l'iPhone 12 contre 188 grammes pour l'iPhone 11 Pro, et 7,4 mm d'épaisseur, oui c'est quand même très fin, pour le 12 contre 8,1 pour le 11 Pro. Sinon, oui, l'iPhone 12 a un processeur plus récent, le tout dernier A14 d'Apple, qui assurera probablement une plus grande longévité à ce produit, en termes de mise à jour, même si, à mon avis, l'iPhone 11 Pro va durer aussi dans le temps, au moins 4-5 ans de mise à jour. D'ailleurs, au passage, j'ai lu que certains petits comparatifs, côté puissance, laissait penser que les deux modèles étaient quand même relativement proches. Ce n'est pas encore très marqué. Après, à tester pour voir. Ça sera bientôt sur la chaîne. Le 12 sinon a une meilleure résistance à l'eau que le 11 Pro, jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Bon, c'est un petit plus, même si pour moi, ce n'est pas non plus un critère déterminant. Je ne fais pas de la plongée avec mon iPhone. Bon, jusque là, je dois admettre quand même que la balance penche un peu plus de mon côté vers l'iPhone 12 plutôt que vers l'iPhone 11 Pro. Et ça ne va pas s'arranger par la suite. L'iPhone 12 dispose du MagSafe. Il est donc compatible avec tous les accessoires MagSafe qui sortent et qui vont sortir à l'avenir. C'est quoi le MagSafe? C'est un élément placé dans le smartphone, un élément magnétique, des aimants quoi, qui permet d'y attacher des coques compatibles, des porte-cartes et autres accessoires compatibles, dont le nouveau chargeur sans fil MagSafe. Et le futur MagSafe, entre guillemets, duo, qui permettra de recharger l'iPhone et l'Apple Watch. Comme je vous l'ai dit, cette nouveauté sera exploitée pour moi à l'avenir par tous les fabricants d'accessoires, qui pourront d'ailleurs laisser libre cours totalement à leur imagination. C'est un élément important pour moi. Je pense d'ailleurs que c'est le premier pas vers la suppression définitive de tout port sur l'iPhone, enfin du dernier qui reste, le port Lightning. Je serais pas étonné que ce soit l'année prochaine. Et je terminerai sur un élément qui est quand même assez déterminant pour votre choix
pour moi, la 5G, 5G, prononcé pas moins de 60 fois pendant la conférence Apple, c'est un avantage important pour l'iPhone 12. Ce n'est pas encore suffisamment déployé sur le territoire, oui, les forfaits commencent à apparaître fébrilement, oui, mais d'ici 2-3 ans, ça sera probablement très classique et plutôt accessible. Votre iPhone 11 Pro, alors tout fraîchement acheté, ne sera pas compatible avec cette nouvelle technologie. Et à mon avis, il décotera beaucoup sur le marché de la revente. Mais attention, vous pourrez toujours l'utiliser, hein, il y aura toujours la 4G sur le territoire. Mais l'iPhone 12 est plus dans l'air du temps de ce côté-là, forcément. Pour moi, c'est un meilleur investissement, si vous comptez le conserver longtemps en tout cas. Après, la 4G, oui, il reste rapide, mais j'ai peur que la 5G soit un élément important à l'avenir. Vous l'aurez compris, pour moi, l'iPhone 12 n'est pas si éloigné que ça de l'iPhone 11 Pro. L'autonomie au passage des deux modèles devrait être assez proche. Sur le papier, apparemment, le 12 est un petit peu inférieur. On va voir à l'usage. C'est très minime, je pense. Jusqu'à présent, je n'avais pas l'habitude de rendre un avis super tranché sur ces vidéos. J'aimais vous offrir les différents critères pour que vous fassiez votre choix au mieux. Diriger les gens vers ce qui leur convient le mieux, quoi. Mais là, pour moi, on est dans une génération charnière et j'aurais tendance à vous conseiller plus l'iPhone 12 que l'iPhone 11 Pro. Après, si vous avez choisi l'iPhone 11 Pro, aucune crainte. Votre smartphone ne va pas exploser, se désintégrer d'ici quelques années. Non, pas du tout. Enfin, je ne pense pas. Ce modèle reste excellent et le restera un bon moment. Je trouve juste que l'iPhone 12, comme je vous le disais, est plus actuel. Voilà, si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces modèles, j'ai mis des liens dans la description. Dites-moi aussi en commentaire lequel vous avez choisi et posez bien sûr vos questions, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est assez compliqué vu le rythme de vidéos que je dois tenir en ce moment et surtout le nombre de commentaires qu'il y a maintenant. Quelqu'un d'autre vous répondra peut-être. Et les commentaires, bien sûr, je les lis en grande majorité. Et vous trouverez aussi bien sûr dans la description les autres vidéos de guide qui sortiront après, si j'y pense. Parce que remettre les liens entre toutes les vidéos, ça va être un petit peu galère. Mais bon, je vais essayer. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap des 100 000 abonnés, eh bien partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!